Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de fusion qu'on peut avoir la plupart du temps dans les couples, dans les binômes, que ce soit amoureux, que ce soit familiaux. Euh, il arrive très très souvent que une des deux personnes, voire les deux, s'oublie complètement dans la création d'un élément tiers, ni l'autre personne, ni elle-même, mais ce qu'on va appeler un binôme, un couple, et qui, à ce moment-là, va se retrouver dans une sensation de devoir penser au travers du filtre du binôme plutôt que de penser par eux-mêmes, sachant qu'il y a la plupart du temps un ensemble de valeurs et de croyances qui est que à partir du moment où il y a ce lien entre les deux personnes, l'un doit penser à l'autre et l'autre doit penser à l'un et que les deux commencent à devenir une entité personnelle avec son histoire, donc son identité, sa personnalité potentiellement, ce qui va assez souvent, dans le cadre des personnes qu'on reçoit en cabinet, être une problématique. Dans un premier temps, beaucoup de personnes expriment l'idée qu'ils sont fusionnels. Ils aiment cette notion de fusion. Et quand je vous parle de binôme, ça peut être aussi le cas avec un membre de sa famille, son père, sa mère, frère, sœur. Et à ce moment-là, il y a toujours l'autre qui revient dans le cheminement personnel. Quand on est dans une démarche qui nous appartient que nous, c'est toujours très complexe d'exprimer que il y a un nous, en gros un nous authentique. Alors après, il faut aller le découvrir, le travailler, etc., etc. Mais un nous authentique. Un nous masqué, bon ça on le sait, on accepte assez facilement. Hein. J'ai un masque quand je suis au boulot, j'ai un masque quand je suis au sport, j'ai un masque quand je suis avec mes potes, j'ai un masque quand je suis avec d'autres types de potes, avec ma famille, etc. Et un nous qui n'est pas vraiment nous parce qu'elle fait partie d'une entité dont une grande partie ne m'appartient pas, étant donné que logiquement, l'autre partie, c'est pas moi. Dans le travail perso, on dit tout le temps, on ne peut pas gérer ton environnement, on ne peut pas gérer les autres, on ne peut pas gérer quoi que ce soit qui ne t'appartient pas. Ce qui fait que quand il y a une problématique de binôme, comme ça, une problématique de couple, l'autre, on ne peut pas le prendre en compte dans la démarche personnelle. Alors, ce qui arrive très souvent, c'est que plus un des membres du binôme bosse sur lui ou vit des expériences dans son identité unique, c'est-à-dire hors binôme, plus parfois il y a un mismatch, une décorrélation au bout d'un moment, une séparation entre ce que le binôme représentait et était à un moment de leur histoire, donc de leur vie, et ultérieurement, où à ce moment-là, un ensemble d'éléments nouveaux peuvent intervenir dans cette entité par l'expérimentation, par la vie, le temps vécu hors binôme. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, dans cette démarche, vont avoir une problématique où elles vont se dire, bon bah, euh, moi en tant qu'entité, et on va reprendre par exemple, on va prendre le couple, moi en tant qu'entité individuelle, j'ai aucun problème avec le fait qu'un homme parle avec une femme avec un homme. Ok. Pourtant, quand je deviens une entité collective, le couple, je n'arrive plus à me dire que l'homme ou la femme avec qui je suis puisse avoir parfois un rapport avec d'autres hommes et d'autres femmes si je ne suis pas présent ou si il se passe plein de choses au boulot, etc., etc. Il y a à ce moment-là une perte de ses valeurs, une perte de ses croyances, une perte de ses comportements, une perte de ses pensées, de la personne individuelle vis-à-vis du groupe formé à un moment donné. Ce qui est intéressant, et en tout cas ce qui est exploitable, c'est de ramener et de recadrer
à ramener à la réalité de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, par exemple, ne sont pas jalouses. Beaucoup de personnes ne sont pas forcément hyper possessives. Il y en a, elles le sont. Et ça, clairement, on peut le bosser d'un point de vue individuel. Ce qui est intéressant, c'est quand on enlève la personne dans son cheminement individuel et dans son cheminement collectif et qu'on le ramène dans son cheminement individuel. On se rend compte que énormément de caractéristiques de l'individuel a disparu dans une espèce de mix assez étrange. Et eux-mêmes le disent, hein, ils disent, je comprends pas pourquoi je réagis comme ça avec il, elle, lui, ça, etc. Ce que vous voulez. Et il y a une espèce de mépris de sa propre identité pour une autre identité. Alors on le sait, il y en a certains qui vont complètement s'oublier pour différentes raisons. Ils vont se mettre dans des postures, par exemple, infantiles, vont se mettre dans des postures de bourreau, de victime, si on reprend des Cartman, vont se mettre dans une nouvelle histoire d'eux-mêmes au travers de quelqu'un d'autre, au travers de cette nouvelle entité, parce que traumatisme, tristesse, malaise, mal-être, lié à un passé, lié à d'autres expériences, et parfois lié à d'autres binômes. Tout le boulot que nous, on a à proposer, en tout cas qu'on peut se permettre de proposer ou de partager avec nos partenaires, c'est de leur donner la possibilité de se revoir comme un élément individuel. Le problème, ce qui arrive la plupart du temps, c'est que quand on commence à se rendre compte à nouveau que ce que l'on est fondamentalement n'est pas ce que l'entité est, et que même si, bien sûr, dans l'entité collective, il y a souvent un besoin, à un moment ou à un autre, de s'adapter, de faire des concessions, etc., s'il y a un oubli de soi-même, et on revient à l'infographie d'il y a 2-3 jours et puis la vidéo, s'il n'y a plus une écoute de soi parce qu'on écoute pour deux, si d'ailleurs, et ça c'est souvent dit, je fais plus attention que l'autre partie du binôme, je suis plus investi que, et que derrière l'autre ne pense qu'au binôme, donc à l'entité, et l'autre ne pense qu'à lui ou que en partie à lui et en partie à l'entité, il y a des problèmes. Donc nous, on peut simplement ramener les partenaires à ce qu'ils sont dans leur individualité. Les ramenant le plus possible dans ce qu'ils seraient dans leur personnalité authentique, on va dire, sur leur programme initial. Avec l'ensemble des perspectives, des valeurs, des croyances, des mouvements, des pensées, etc., qui lui sont propres. Et souvent, parce qu'on va commencer à leur permettre de revoir leur cadre perso, puis au travers de leur cadre perso, de commencer à observer ce qu'ils deviennent, ou ce qu'ils ne sont plus, ou ce qui n'est qu'un masque d'un masque d'un masque, parce que il faut réussir à garder cette structure, parce que ça fait des X fois que ça ne marche pas et qu'on veut absolument que ça marche, parce que. Donc un oubli de soi par une pression familiale, sociale, émotionnelle, hormonale. À un moment donné, cette capacité à recadrer la personne permet déjà sur énormément d'éléments de fonctionnement, de structure sur lui-même, d'arriver à se dissocier de cette entité, voire même à s'interroger comment recomposer au mieux leur partie de l'entité, puis après bien sûr avec la communication avec l'autre partie de l'entité, pour réussir à en faire une entité qui ne les absorbe pas et ne les fait pas s'oublier, mais qui ramène des éléments qui sont le plus positifs, ou en tout cas qui permettent d'optimiser et de maximiser quelque chose de plus juste dans cette entité, avec bien sûr le binôme ou la binôme. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.